Donc le langage ne commence pas avec les premiers mots, c'est-à-dire qu'il faut voir le développement comme un continuum, c'est-à-dire que l'écrit va s'ancrer dans l'oral et le dépasser évidemment, et l'oral se construit lui-même à partir de la communication non verbale. Donc on a vraiment un continuum, et à la fois pour la compréhension du langage et pour la production. Alors les professionnels sont souvent attentifs à la production parce que c'est une sorte de matériau tout à fait perceptible. La compréhension, c'est plus difficile à appréhender. La compréhension du langage, parce qu'il n'y a pas de langage hors situation, ou rarement, sauf dans des situations dites expérimentales, mais qui sont quand même des situations, des contextes particuliers. Et donc on a tendance à inférer la compréhension du langage de la production, ce qui n'est pas du tout la même chose, et puis beaucoup de ce que nous comprenons du langage fait partie d'une situation globale. Si je dis « allez, venez là », qu'est-ce qui a été compris? Est-ce que c'est purement l'expression verbale ou est-ce que c'est l'ensemble des éléments de la situation? Puis vous savez, par exemple, à l'école, pour les petits, quand l'enseignant dit quelque chose, souvent il suffit de regarder comment font les copains, de faire pareil et ça marche, même si on n'a pas écouté ou pas compris. Donc c'est plus difficile à percevoir la compréhension, mais il y a des enjeux forts là-dedans, notamment pour les jeunes enfants. Et puis le langage, ce n'est pas un apprentissage académique, hein. Le langage, c'est aider les enfants à développer leur maîtrise du langage, c'est leur donner le goût et les moyens de communiquer et de représenter le monde par le langage. Donc le langage, pourquoi c'est si important dans le développement? Parce que c'est un développement en soi et c'est aussi le vecteur de nombreux apprentissages. Ça n'est pas le seul, mais beaucoup de notre connaissance, compréhension du monde passe par l'interaction verbale, passe aussi par l'écrit au bout de quelques années. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre communication, langage oral et écrit? Parce que pendant toute une période, on considérait que c'était des choses très différentes. Bon, d'abord, il est trivial de rappeler que l'on communique et l'on parle avant de lire et d'écrire, donc on est sur une chronologie, mais ce sont des conceptions plus récentes. On développe des stratégies qui sont assez semblables pour agir sur autrui, soit oralement, soit par écrit.